Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sociedad où j'ai décidé de parler d'un sujet que j'ai amorcé dans la vidéo sur la révolution où je l'ai allègrement taclé. Il s'agit de la démocratie, comme vous avez pu le lire dans le titre et le comprendre dans mes propos. Donc, sans plus tarder, commençons cette vidéo sur la démocratie. Pour commencer par une citation, je citerai Winston Churchill qui disait « La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. » Bien, maintenant que l'instant citation est terminé, essayons de voir brièvement ce qu'est la démocratie. Une démocratie est une forme de gouvernement où le peuple dirige l'État, en principe. Car dans les faits, la démocratie peut être divisée en deux catégories distinctes. Tout d'abord, il y a la démocratie directe, c'est-à-dire la démocratie effectuée par le peuple, où le peuple se dirige lui-même via un système de référendum ou d'assemblée. Ce type de démocratie a été utilisé à Athènes dans ce que l'on a appelé la démocratie athénienne, où les lois étaient votées par les citoyens. Puis ensuite vient la démocratie indirecte, c'est-à-dire celle effectuée par les représentants élus via un suffrage. Notre démocratie est une démocratie indirecte car nous élisons ceux qui vont nous gouverner. Malheureusement, la vérité est bien différente. Dans la démocratie actuelle, nous élisons nos représentants parmi ceux que l'on nous propose, donc tous les candidats devraient avoir la même chance, or ce n'est pas le cas. En effet, nos grands médias actuels favorisent les candidats issus de grands partis, comme le RPR/UMP/Républicain et le Parti Socialiste, sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. Cette tendance a comme conséquence d'influencer sur le vote de nombreux téléspectateurs, vote qui aurait pu profiter à de petits partis comme le Front de Gauche ou l'UPR. Donc finalement, nous votons pour les mêmes candidats à chaque élection présidentielle issus des mêmes partis, ce qui empêche de réels changements ou réformes de notre société. Ces candidats sont souvent homogènes car ils doivent plaire au plus de monde. Ces candidats peuvent être considérés comme nos maîtres car ils peuvent tout à fait faire ce que bon leur semble sans s'associer de notre avis. Un exemple ? Oui, le traité de l'Europe de 2005 où notre avis a été bafoué car nous avions voté non. Mais cela n'a pas empêché nos politiques de voter oui à notre place. Hihihi, petit coquin. Cette impossibilité de changement social a provoqué une montée en France de l'abstentionnisme. L'abstentionnisme contre lequel certains de nos dirigeants protestent, sous prétexte que ce dernier empêcherait de connaître l'avis de la population un tiers de notre beau pays. Ce problème d'abstentionnisme existe et existera toujours, car certaines personnes ne seront pas satisfaites des choix proposés par les partis en lice, car les choix peuvent ne pas leur convenir, ce qui fait la principale défaut de notre démocratie actuelle. Alors maintenant vous allez me répondre, oui mais la démocratie représentative, c'est pas la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est la démocratie du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme à Athènes. Eh bien permettez-moi de vous répondre que vous avez totalement tort. En fait la démocratie athénienne peut être considérée comme un exemple d'oligarchie. Mais qu'est-ce qu'une oligarchie, Jamy? Une oligarchie est une société contrôlée par une petite caste qui se moque souvent des intérêts du peuple. En effet, les lois étaient votées par les citoyens et les référendums étaient eux aussi votés par les citoyens. Alors où est le problème, Jamy? J'allais y venir. Le problème, c'est que ceux que l'on appelait les citoyens étaient très riches. Très riches. Ceux qui faisaient les lois à l'époque étaient ceux qui n'avaient pas besoin de travailler, car ils possédaient des esclaves et un bon héritage. Donc le pouvoir était exercé par les plus riches, et il l'est encore actuellement. Pour finir, je terminerai par une citation de Coluche. La dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est... Voilà, c'était le deuxième épisode de Sociedad. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Sociedad. Au revoir.